Aujourd'hui, alors que vous avez eu le courage de dénoncer ce qui s'est passé, vous seriez poursuivi pour non-assistance à personne en danger. Ça, c'est pour vous, Justine. Oui, tout à fait. C'est fou. Concrètement, on vous reproche quoi? Parce que vous êtes venu dans l'émission et puis il n'y a pas que vous, hein, il y a votre tante à un moment qui a été venue. Pareil, elle est poursuivie pour non-assistance à personne en danger. Et vous, on va dire pourquoi vous êtes poursuivi dans un instant. Brian, vous, Justine, qu'est-ce qu'on vous reproche? On me reproche justement de ne pas avoir dénoncé. Ouais. Alors que j'ai justement aidé à dénoncer tout ce qui se passait et maintenant on m'accuse de ne pas l'avoir fait assez tôt. Comment ça s'est matérialisé cette accusation? Qu'est-ce qu'on vous a dit? Qui vous a dit? En fait, j'ai reçu un coup de téléphone en me demandant de venir en tant que témoin pour l'histoire de la bagarre avec le frère de 16 ans. Donc j'ai été, etc. Et au niveau de la fin de l'audition, l'inspectrice me demande si j'ai vu des coups ou entendu des insultes. Donc je réponds que oui, je les ai vus, je les ai entendus. Et à partir de ce moment-là, elle me dit écoutez, vous êtes maintenant accusé de non-assistance à personne en danger. Donc de là, elle m'a fait une audition libre. C'est quand même incroyable que vous soyez sur le banc des accusés dans cette affaire. Et c'est vrai que à nos yeux, on est face à une énorme injustice, Gilles. C'est sidérant. C'est-à-dire que vous dénoncez un scandale, vous dénoncez des sévices à une fratrie, alors que toutes les instances n'ont rien fait, et vous voilà sur le banc des accusés. Alors moi, j'ai une question à vous poser. Depuis le début de l'affaire, on a l'impression que la justice ne vous croit pas trop. Le procureur était très en retrait, etc. Alors là, on parlait de Justine, là, on va parler de Brian après. Oui. Et voilà, oui. On va revenir sur l'affaire. Oui, absolument. On rappelle, si vous pouviez résumer l'affaire à nos téléspectateurs qui nous rejoignent. Eh bien, donc, c'est dans le nord de la France, une maison de l'horreur, comme on dit, effroyable, avec des enfants qui sont ligotés sur des sièges. C'est insupportable, des sévices, des coups portés. Vous dénoncez ça. Et puis, finalement, vos parents semblent très légèrement sont protégés par la justice, je vais le dire clairement. On a l'impression qu'ils sont protégés. Et puis là, maintenant, ça se retourne. Donc, Justine et Brian, est-ce que réellement la justice ne vous croit pas? Et est-ce que la justice, finalement, n'a pas envie d'élucider cette affaire? Tout à fait. Ça. Moi, je le prends comme ça. Vous le sentez comme ça, vous? Oui, tout à fait, parce qu'à l'heure actuelle, on ne parle pas de prison pour ces personnes. Au contraire, on dit qu'ils récupéreront peut-être les enfants en septembre 2023. Donc s'ils les récupèrent, c'est que pour moi, il n'y aura pas de prison. Bien sûr. Tout simplement. Et je ne sais même pas comment on peut remettre des enfants après tout ce qui s'est passé là-dedans. On vous fait payer le fait d'avoir parlé sur notre plateau, hein? C'est ça, on nous fait payer le fait d'avoir parlé et dénoncé tout ce qui se passait. Sur les différents plateaux d'ailleurs que vous avez fait. Oui, c'est ça. L'émission. Si vous n'aviez pas témoigné, vous ne seriez pas inquiété? C'est ça. Donc en fait, ce qu'on vous demande, c'est le silence. Tout à fait. Vous regrettez de l'avoir fait? Non. Non, je ne regrette pas d'avoir parlé. Parce que je pense qu'à l'heure actuelle, c'est important que les gens savent, et surtout les enfants, que il faut se battre en fait pour avoir justice malheureusement. Et peut-être on ne l'aura pas, mais j'espère que ça finira par se faire et que les enfants qui le vivent et qui n'osent pas dénoncer le feront et qu'eux aussi auront justice. On va parler de ce qui arrive à Brian dans un instant. Vous allez voir aussi, c'est hallucinant, c'est encore plus grave que pour Justine, puisque Justine, vous êtes poursuivie pour non-assistance à personne en danger. Et quand on réunit les deux chefs d'accusation, que ce soit pour Justine et pour Brian, vous allez voir qu'il y a quand même une certaine incohérence. Gilles, où en est aujourd'hui cette affaire au niveau de la justice? Cette affaire, elle n'avance pas. C'est-à-dire que vous aviez demandé la garde, ça vous a été refusé. Cyril, la justice n'y croit pas en fait, c'est ça, c'est que la justice ne croit pas à votre témoignage, la justice ne croit pas aux sévices, la justice ne croit pas que ces enfants étaient battus, et c'est incroyable parce que vous aviez des éléments, c'était étayé, et puis on a l'impression que finalement on n'a pas envie que ça aille au bout. Comment vous vivez ça? Est-ce que vous ressentez une profonde injustice, Brian? C'est totalement une injustice, parce que la justice, elle ne nous croit pas. Quand j'ai été au locaux de police, on me dit on a déjà vu pire. On a déjà vu pire. Aujourd'hui, on me dit que si, comme Justine l'a dit, septembre 2023, si mes parents répondent aux obligations qui sont aujourd'hui, si tout se passe bien, ils récupèrent les enfants. Aujourd'hui, on sait très bien que ça va recommencer. Je sais que mon frère de 16 ans, lui, veut plus retourner là-bas. On me refuse la garde de mes frères et sœurs, puisque j'ai eu des soucis avec la justice il y a 2 ans. Pourquoi vous avez des soucis, pourquoi? Je me bagarrais dans la rue,
des refus d'obtempérer avec la police, des bagarres multiples. J'ai eu des condamnations, j'ai fait mes peines. Moi, quand j'ai fait preuve de violence, on m'a envoyé directement en prison. J'ai pris... Vous le regrettez, ça? Oui, totalement, je l'ai toujours dit. Moi, Est-ce que vous aviez une haine en vous? C'est quoi? C'est parce que j'ai grandi dedans. Après, j'ai eu des mauvaises fréquentations. S'ensuit l'échelle, pas de la délinquance, mais de la basse délinquance qui finit comme ça. J'ai été condamné à 2 ans de prison. J'avais eu du sursis, tout ça, j'ai pas respecté. Moi, directement, on m'a puni. Dès que j'ai commis des violences, on m'a envoyé directement en prison. Aujourd'hui, la justice ne fait pas pareil, alors qu'il y a justice sur des enfants. Moi, c'était à des adultes, je regrette tout à fait tous mes gestes. Comme je disais pendant ma peine de prison, il faut que je paye pour ce que j'ai fait. Je l'ai fait aujourd'hui, ces gens ne payent pas pour ce qu'ils font. Aujourd'hui, c'est nous, j'ai l'impression qu'on est en train de payer pour ce qu'ils ont fait. Moi, aujourd'hui, on m'accuse de violence volontaire en réunion. Ouais. Parce que j'ai défendu mon petit frère la bagarre du dimanche. Justement, c'est ça. Brian pourrait se retrouver derrière les barreaux, il pourrait retourner en prison. Il est poursuivi pour violence en réunion pour avoir défendu son frère. Est-ce que vous pouvez nous raconter à nouveau ce qui s'est passé ce jour-là lorsque vous avez défendu votre frère pour qu'on ait bien l'histoire en tête? Je vais tout raconter au début. C'était un dimanche soir. Quelques jours plus tôt, j'avais été voir mes petits frères et mes parents me disaient comme quoi ils allaient à la fête de la ville le dimanche. Du coup, je dis on passera au soir après la fête. Il était assez tard, il était 22h. On revenait de chez ma tante d'un repas avec elle. On va là-bas, tout se passe normalement. Tout se passe normalement comme habituellement. Ça parle, voilà, ça raconte, tout ce qu'ils ont fait. Et j'ai mon petit frère de 16 ans qui vient me voir pour m'expliquer comme quoi il y a ma sœur de 20 ans qui passait sa journée à regarder mal sa famille ou une histoire comme ça. Après, moi, je prête pas attention. C'est une histoire entre mon petit frère et ma petite sœur. Et je vais pas m'en mêler. Donc, je lui fais comprendre, en gros, que c'est pas tout à fait mon problème, quoi. Je zappe. Et de là, il va voir ma sœur tout seul avec. Il va lui parler. Elle était dans la cuisine. Il la rejoint. Et ça se parle calmement au début. Et là, ma sœur, tout d'un coup, va prendre un élan d'agressivité. Elle va commencer à crier, une sorte d'appel à l'aide pour les autres. Et je vois mon père, son comportement pas comme d'habitude. Alors nous, il nous a toujours commis des violences, mais il voulait qu'entre nous, on ne se commette pas de violence. Tout le temps, quand il y avait une embrouille ou quoi, il venait séparer directement. Et là, je le vois, au lieu de séparer, il va se mettre derrière mon petit frère. Il va lui bloquer une issue. Il y a ma sœur en face de lui en train de lui parler. Et je vois mon beau-frère de 20 ans, pareil, il se met sur le côté de mon petit frère. Et je vois que ça prend un tour énorme, donc je décide de rejoindre la cuisine, puisque je sentais c'était pas bon. Donc je vais voir ce qui se passe, et tout d'un coup ça crie, mais pas de violence. Et mon petit frère, il se fait serrer par mon père par derrière pour pas d'échappatoire. Donc mon petit frère a malheureusement le réflexe, c'est de pousser ma sœur pour s'évacuer de tout ça. Et de là, il y a le beau-frère qui arrive, de 20 ans, il lui met un grand coup de poing dans la tête, et s'en va. Ensuite, une bagarre entre les trois. Entre les 4, les 3 adultes et mon petit frère, où ils sont en train de le taper dessus. Il faut savoir qu'il n'y a que 2 femmes, Justine et ma mère, dans la maison, et que des enfants. Il avait quel âge ton petit frère, là? Mon petit frère, 16 ans. D'accord. Donc je prends malheureusement la décision d'aller comme eux, aller taper physiquement. Donc je mets des coups de poing, des coups de pied comme eux. Je sors mon petit frère de là, je le dégage. On se fait mettre dehors. Et donc là, mon père sort dehors, nous insulte, on prête pas attention, on rentre. Et de là, on va déposer plainte. Et j'explique ça à la justice. Et la justice, aujourd'hui, comme Gilles l'a dit, elle veut pas nous croire. Ou du moins, elle prêtait pas attention. Bizarrement, ce qui s'est passé, c'est quand je raconte ça, le jour où je vais porter plainte, on me reproche rien. On me dit rien du tout, on me dit c'est normal, j'ai bien agi, ils auraient fait comme moi. Bizarrement, là, je commence à passer sur les plateaux TV ou sur 7 à 8 ou quoi que ce soit, et je commence malheureusement pour eux à critiquer la justice, expliquer ce qu'ils sont en train de faire. Et là, une semaine après, on a un coup de fil du commissariat de police de Lens qui nous demande de venir, et moi, ils me mettent ils appellent ça une mise en cause pour violence volontaire. Ensuite, il y a Justine qui est accusée pour non-assistance à personne en danger. Il y a tout simplement toutes les personnes qui sont passées à la télé.
Mais qui a porté plainte? Qui a... Personne, c'est le magistrat qui a décidé, après qu'on soit passé à la télé, de revenir sur tous les points. Donc pour lui, maintenant, c'est important de revenir sur tout. Donc toi, tu es poursuivi pour violence en réunion. C'est ça. On va avoir défendu ton frère, donc vous êtes tous poursuivis? Il y a moi pour violence en réunion. Mon petit frère, à la base, il était victime, ils l'ont fait passer en tant qu'accusé. D'accord. Il y a Justine, ma tante Magali. Qui était venue ici? Ouais, c'est ça. Ouais. Il y a ma grand-mère, tous ceux qui ont parlé sur 7 à 8. 7 à 8 ou sur TPMP. C'est ça, ils sont tous mis en cause pour non-assistance à personne en danger. Donc là, et vos parents? Et mes parents, eux, ça reste comme c'est, ils ne sont pas accusés pour plus de choses. Pour l'instant, il n'y a pas de poursuite? Non, ils sont comme nous, poursuivis pour la bagarre et pour les enfants. Votre père poursuivi par la bagarre? Mon père, ma sœur et mon beau-frère. D'accord, et votre mère? Non. Rien du tout? Non, rien du tout. Donc votre mère, elle est poursuivie pour rien du tout pour l'instant? À part pour les enfants, le 24 janvier. Mais ça, pour eux, c'est une affaire à part. Ouais. Gilles? Moi, j'essaie souvent de défendre la justice et de la comprendre, mais là, c'est incompréhensible. Comment voulez-vous admettre cette situation? Très clairement, quand vous êtes venu, Brian, vous avez dit, et c'était l'exacte vérité, ce que vous pensiez des actions du procureur. C'est-à-dire que vous trouviez qu'il n'agissait pas, que c'était trop lent. Et là, on leur fait payer, Cyril. On leur fait payer la sincérité qu'ils ont eue de venir, de révéler cette situation comme si on voulait la cacher. Simplement, Justine, elle risque, pour non-assistance, 5 ans de prison. Vous vous rendez compte? Incroyable. Elle risque 5 ans de prison, 75 000 € d'amende, alors qu'ils ont tout fait pour que le scandale éclate et pour que des enfants soient protégés, et maintenant, ils risquent de se retrouver en prison. Je suis scandalisé par ce qui vous arrive. C'est incroyable. J'espère que ça va changer, mais honnêtement, on a l'impression que la justice ferme les yeux d'une manière sidérante. Je n'ai pas vu ça depuis des années. Vous avez peur aujourd'hui? Non. Non? Bizarrement, je ne veux pas aller en prison, mais j'ai pas peur parce que j'aurais tout fait pour ces enfants. C'est-à-dire que j'aurais fait en sorte qu'ils sortent de là-bas et qu'ils ne souffrent plus, en fait. À l'heure actuelle, j'ai réussi à avoir des nouvelles, un peu comme je peux, des enfants qui sont placés au foyer, et ils me disent qu'ils sont beaucoup plus heureux là-bas que chez eux. Puisque les enfants mineurs ont été placés, mais ils pourraient être récupérés par vos parents dans quelques semaines. Voilà. Vous y pensez à ça? Bah oui, on sait que ça peut arriver. Quand j'ai déposé mon petit frère au foyer, parce que c'est moi qui l'ai fait, j'ai vu leur référente. Elle m'a dit ne t'inquiète pas, je te donne mon numéro de téléphone, si tu as quoi que ce soit, une demande. Là, on va se débrouiller pour que tu récupères tes frères et sœurs, on va se débrouiller pour qu'ils ne vont plus là-bas, on va se débrouiller pour que tu vois tes frères et sœurs le plus rapidement possible. Aujourd'hui, on me dit que si dans un an tout se passe bien, ils les récupèrent. Moi, aujourd'hui, ça fait le 30, 2 mois que mes frères et sœurs ils sont au foyer. J'ai interdiction de leur parler, que ce soit au téléphone. J'ai interdiction de les voir. Pour eux... Tu manques aujourd'hui? Oui, totalement. J'essaye de tout faire. Malheureusement, j'essaye de respecter la justice, même si eux, pour moi, ils ne me respectent pas. Ils me mettent plus qu'à terre. Aujourd'hui, ils me demandent patience, mais au bout d'un moment, ma patience, elle va arriver à certaines limites. Et je serai obligé de faire contre la justice, aller les voir. Je ne pourrai pas rester comme ça. Ils me disent que je ne pourrai pas récupérer mon frère pour les soucis avec la justice que j'ai eue. Ils ne veulent pas que je vois mes frères et sœurs pour l'instant, parce que j'ai fait part aux médias. Parce que je suis venu voir tout le monde, je suis venu crier en gros scandale, à l'aide, parce que la justice, elle répond pas. Et aujourd'hui, on me dit qu'il ne faut pas que je vois les petits, pour pas que je leur afflige un caractère de revanche avec mes parents. Et mon but, c'est pas de dire à mes petits frères d'aller se venger contre mes parents. Mon but, c'est que les enfants soient en sécurité, qu'ils ne reviennent plus là-bas, qu'ils ne les voient pas. Aujourd'hui, on a demandé à mon petit frère plusieurs fois s'il voulait revoir mes parents. Il a dit non, mais pour eux, il le pousse à le faire. Lui, il veut toujours pas, donc ils veulent le laisser dans le foyer jusqu'à ses 18 ans. Surtout, ne pas le mettre chez moi. En gros, aujourd'hui, j'ai été un peu contre la justice, donc on nous fait payer. C'est notre punition aujourd'hui, et d'avoir parlé aux médias, d'avoir parlé à tout le monde, tout ce qu'ils sont en train de faire. Et aujourd'hui, ils nous encourent pour nous punir. Aujourd'hui, ils seraient vraiment en danger pour toi s'ils retournaient chez eux? Ils seront en danger, oui, ça c'est une certitude, ça va recommencer. Ils ont le coup de malice, ils savent comment ils vont faire. Une nouvelle fois, ça ne va pas prévenir quand ça va passer. Et là, ce qu'ils ont de bien, c'est qu'ils ont la justice de leur côté, les assistantes sociales qui les protègent. Donc ça sera en danger, mais mes parents seront protégés. Et
peut-être dans 6 ans, vous allez recevoir un de mes petits frères, parce qu'il y en aura un de mort. Et puis on dira, qu'est-ce que les grands, ils ont fait? Et on dira quoi? Que la justice a encore loupé un coup, qu'on n'a pas vu, qu'on n'a pas assez prévenu de ce qui se passait. Peut-être pendant ces périodes-là, on sera encore accusé. Justine, je te sens très très ému de tout ce qui se passe quand même. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu aimerais qu'il se passe? Parce que j'ai l'impression que tous les deux, vous êtes au bout de cette histoire. Vous n'en pouvez plus. Vous avez dénoncé des drames qui sont arrivés à Brian et à sa famille pendant des années et des années. Et aujourd'hui, c'est vous qui êtes sur le banc des accusés, c'est vous qui êtes montré du doigt. Aujourd'hui, vous avez l'impression d'être dans un cauchemar. Je me dis, c'est pas possible. Vous dites, tout est contre nous. C'est ça. C'est ni plus ni moins, en fait. Et je me dis, on essaye de sauver des enfants. On a les preuves à l'appui qu'ils sont clairement maltraités et qu'ils vivent un enfer. Mais non, on défend encore les parents en disant, elle était toute seule. C'est dur de s'occuper toute seule d'autant d'enfants. Dans ce cas, il ne fallait pas les faire. Tout simplement. Bien sûr. Quel serait ton dernier mot aujourd'hui, Brian? Aujourd'hui, tu te dis que tu risques d'être condamné pour violence, bagarre en réunion, c'est ça, violence en réunion? Oui, et puis il risque combien? Ça peut être une condamnation lourde. Après, on parle des ITT, mais ça peut être plusieurs années. Ça peut aller jusqu'à 7 ans de prison. Bon, c'est le maximum requis comme pour vous. Donc voilà. Mais c'est vrai que vous pouvez vous retrouver un jour jugé pour cette affaire que vous avez dénoncée. En plus, il avait déjà été condamné. C'est ça. À du sursis pour d'autres faits de violence. Et oui. Donc, Cyril a raison. On a l'impression, Brian, quand même, qu'on vous fait payer votre passé judiciaire. C'est ça. C'est totalement ce qu'on me fait payer. Puis aujourd'hui, vous dites 7 ans courus, mais j'ai encore 1 an de sursis probatoire. Ouais. Donc j'ai eu rendez-vous avec le SPIP, le service de probation et d'insertion pénitentiaire. Elle m'a clairement dit que si je passe en jugement, il demandait la révocation du sursis. Donc il se fait déjà 1 an sur le dos. Ouais. Elle m'a dit que ça serait peut-être une peine aménageable, mais aujourd'hui, j'ai une petite fille. On me met en prison, je lui dis quoi? J'ai voulu défendre tes oncles, tes tantes. Aujourd'hui, je suis en prison pour ça. Elle ne pourra pas grandir pendant son père. Donc le dernier mot que je voudrais dire, c'est que je vois que Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, il vient d'ici quelques minutes. Et je voudrais que lui réponde à mes questions si lui, les ministres, trouvent ça normal, parce qu'a priori, les juges, oui. Donc j'aimerais avoir un avis si toutes les personnes de système sont aussi, puisque vous avez dit, c'est justice spectacle. L'une des premières fois que je suis venu, moi, j'appelle ça une justice complice. Donc j'aimerais lui poser... Si vous alors c'est le ministre de l'Intérieur, c'est pas Éric Dupond-Moretti, le ministre de la Justice, mais avec plaisir, il sera là dans un instant en direct, Gérald Darmanin. Donc si vous voulez rester dans le public pour lui poser une question, à un moment, Gérald Darmanin est tout à fait disposé à répondre à toutes les questions ce soir en direct dans Face à Baba dans quelques instants. Donc Brian, vous verrez dans le public avec Justine. En tout cas, merci d'avoir été là et on suit l'affaire et on espère vraiment que voilà, il ne va pas y arriver d'autres drames si vous devez quitter votre petite fille pour aller en prison. Et Justine, j'espère que vous aussi, vous allez remonter la pente parce que je vous sens très, très affecté quand même. Le plus triste dans tout ça, c'est parce que je sais que c'est beaucoup Brian qui risque plus que moi à l'heure actuelle. Ouais. Et je sais que ce soit pour sa fille comme pour lui, et même pour moi, ça serait déchirant en fait.